avion MRTT, vous le voyez, le ravitailleur en vol, qui est un avion immédiatement stratégique. Il permet de transporter plus vite, plus loin et en plus grand nombre des avions, des troupes et du cargo. Le gouvernement Carney a été clair. Il va investir 82 milliards de dollars dans l'armement au cours des 5 prochaines années. Ça cadre bien avec l'objectif de l'OTAN qui exige 2 du PIB dans la défense. Le PDG ne le cache pas. Il veut profiter de cette manne financière du Canada en matière de défense, mais il dit que ce sera gagnant-gagnant pour le Québec et son entreprise. Les besoins de l'armée canadienne sont énormes. Et notamment pour le renouvellement de la flotte de l'armée des Griffons, les fameux Griffons, des hélicoptères qui sont aujourd'hui modernisés, et sur lesquels nous, on a une ambition qu'on partage, je pense, avec vous. Si le Canada nous fait confiance, nous, on aimerait construire une chaîne d'assemblage ici, ce qui est unique industriellement, c'est énorme en termes de création de valeur. Pour les gens qui nous écoutent à la maison quand même, ils se disent on a de la difficulté à payer notre épicerie, on entend des milliards dans l'armement. Est-ce que c'est la priorité vraiment? Oui, ces milliards dans l'armement dans le monde aujourd'hui, dans l'instabilité dans laquelle on est, elle est une condition essentielle. La sécurité, elle est la condition pour la viabilité économique de tout. Ce qui est important, c'est comment cet argent est investi pour les Québécois. L'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand, était dans l'assistance. Il croit que le Québec doit prendre sa place et saisir les opportunités en matière de défense. Mais exiger qu'ils achètent les biens qui sont fabriqués ici, qu'ils embauchent des gens d'ici, etc. À un moment donné, tu peux toujours faire des théories que tu touches à rien. Il faut être aussi pragmatique parce que tu peux laisser des centaines de milliers de jobs se créer ailleurs, rester puriste et être en chômage. La 220, qui a 10 ans, qui va fêter ses 10 ans cette année. Aujourd'hui, le PDG d'Airbus a fait sa présentation flanquée d'une image de l'Airbus A220. Le A220, c'est l'avion développé par Bombardier, nommé auparavant le C-Series. Mais les Québécois ont perdu la moitié de leur investissement de 800 millions dans le programme. Évidemment, le A220, là, son développement a coûté cher au Québec. On aurait perdu 400 millions de dollars. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui se disent, est-ce qu'on va les récupérer, ces billes-là? Là? Oui, moi, ce que je dis au Québec, c'est qu'aujourd'hui, le programme A220, c'est 5000 personnes. C'est 2 fois plus de gens aujourd'hui qui travaillent sur le programme qu'en 2019. Ce programme-là, il crée aujourd'hui une richesse incroyable. C'est 2 milliards par an injectés dans l'économie québécoise et canadienne. Donc, le 400 millions, est-ce qu'on va le revoir ou... Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les bénéfices, aujourd'hui, sont déjà tangibles. L'argent qui a été investi dans le programme, il est aujourd'hui démultiplié par tout ce qu'il a mené en termes de création de valeur. Malgré certains défis, puis les turbulences actuelles sur la planète, le PDG canadien d'Airbus se fait rassurant pour les 5000 Québécois qui travaillent pour son entreprise et dont les emplois seraient assurés. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.